Les contacts entre Portugais et Congo remontent à la découverte de Diogo Cao du royaume Congo en 1483, durant laquelle le roi Nziga Nkoulou accueillit favorablement l'arrivée des Lusitaniens dans son royaume. Nziga Nkoulou, gouverneur de la province de Nsudi et de Nzazajubi. Il s'était forgé une grande expérience militaire, en luttant sans cesse contre le peuple des Téké. Cela lui permit d'arriver au pouvoir par coup d'État, quand l'occasion se présenta. Diogo Cao retourne au Congo en 1485 et 1487 et facilite l'échange d'ambassadeurs entre le Portugal et le Congo. En 1490, une importante ambassade portugaise accompagnée de missionnaires catholiques s'établit à Mbaza-Congo, la capitale du royaume, où elle reçoit un accueil favorable du roi. Celui-ci se convertit au catholicisme et prend le nom de João Ier, tandis que sa capitale est rebaptisée São Salvador. Nziga Mbeba, le fils du roi, fut baptisé sous le nom d'Afonso le 4 juin 1491. Nziga Mbeba à cette époque, a tout comme son père, effectué la corrélation entre la religion prêchée par les Portugais et l'abondance de biens matériels. Tissus précieux, armes à feu, navires, dont les Portugais jouissaient aux yeux des Congos. À la fin du siècle, le roi Nziga Nkoulou, converti au christianisme, retourna à la religion africaine traditionnelle, et apostasie le christianisme. Car l'interdiction de la polygamie était incompatible avec la politique matrimoniale royale, ainsi qu'avec l'économie agricole Congo. Il en résulte l'expulsion des missionnaires portugais en 1495. Fidèle au christianisme, Nziga Mbeba, baptisé Afonso, se retira dans la province qu'il gouverne, la province de Nsudi, et recueillit les missionnaires expulsés de la capitale, Mbanza-Congo. À la mort du roi, la majorité des grands du royaume, traditionalistes, ont élu comme successeur de João Ier, un membre de la lignée cadette royale, prenant le parti de la religion africaine traditionnelle, Mpanza Nziga. Sous le motif de la primogéniture, jusqu'alors ignoré de la royauté Congo, et faisant partie de la lignée aînée, Afonso, avec le concours des Portugais, fait valoir ses droits sur le trône. Un affrontement eut lieu entre le parti chrétien, dirigé par Afonso Nziga Mbeba, face au parti traditionnel, mené par Mpanza Nziga. Le conflit armé tourna à l'avantage du parti chrétien, soutenu par quelques Portugais. Durant la bataille, Mpanza Nziga fut tué, tandis que le capitaine des armées Nsaku Nvuda fut épargné et conservera le rôle d'entretenir l'église. À la suite de cette victoire, Afonso Ier monte sur le trône et entreprend la christianisation du royaume en 1506. La correspondance d'Afonso avec le roi du Portugal rapporte l'épisode de la conversion du peuple après un discours de celui-ci au peuple. Cet engouement pour le christianisme lui valut une renommée auprès des Portugais présents dans le royaume.
qui s'empressèrent de relayer l'image d'un roi saint, voulant propager le christianisme dans tout le royaume, comme le montre un rapport du prêtre Rui d'Aguiar, datant du mois de mai 1516. La politique royale d'Afonso Ier avait pour but de christianiser le Congo, et ainsi de consolider son pouvoir, et celui de l'État, autour d'une noblesse lettrée. En effet, dès 1509, Afonso Ier fit construire des locaux d'école pour 400 élèves, entourés de murs très hauts. En 1516, après 10 ans de règne, le vicaire Rui d'Aguiar observe la présence d'un millier d'étudiants dans le royaume Congo, ce qui confirme une certaine réussite. Il signale aussi l'existence d'écoles pour filles, tenues par la sœur du roi. Dès les premiers contacts réguliers, la traite négrière s'installa car l'homme fut la seule monnaie possible d'échange entre le Congo et le Portugal. De plus, la reconnaissance de l'Angola en 1520 établit une concurrence par rapport à Mbaza-Congo. Les navires ne passant plus expressément à Pinda, port de la zone des Soyaux, la province maritime du royaume Congo. La traite devint peu à peu incontrôlable, ainsi en 1526, des nobles faisant partie du lignage royal sont déportés comme esclaves. Afonso Ier écrit au roi João III pour dénoncer les abus de la traite négrière. Vaine tentative. Car le Brésil est désormais une colonie demandeuse d'esclaves. La traite négrière est désormais indispensable à l'économie coloniale. Les relations entre le roi Afonso et les Portugais se détériorent. Un attentat contre sa personne est manqué en 1539. Afonso Zigambeba meurt en 1543, probablement assassiné.